La team, après la sortie de Boubacar Touré, voici donc la réponse des assauts en global. Les assauts en global qui, pour moi, je dis toujours, n'est pas RHDP. Je pense clairement que ce monsieur n'est pas un RHDP. Il est juste là-bas parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Mais bon, je m'en fous. Il dit qu'il l'est. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? On regarde. Mais aujourd'hui, il répond à Boubacar Touré. Car Boubacar Touré, dans la vidéo où il traite Tidjane Cham d'étranger, c'est-à-dire de Sénégalais, il a surtout fait cette vidéo-là pour répondre à Zasso en global. Donc, il a aussi demandé que les cadres du RHDP chassent les assauts en global. Mais surtout, Boubacar Touré a aussi dit dans cette vidéo que les gens du RHDP et les terroristes ne vont jamais s'entretuer comme les chrétiens, eux, s'entretuent pour la chose politique. Et pourtant, les chrétiens en Côte d'Ivoire ne se sont jamais entretués pour la chose politique. C'est au contraire. Les gens du Nord qui ont organisé une rébellion, ils ont porté les armes pendant des années, ils sont venus combattre celui qui était au pouvoir. Et celui qui était au pouvoir était un chrétien. Donc ils ont combattu ceux qui étaient au pouvoir pour imposer M. Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, Zasso veut répondre à nous donner les explications pour lesquelles il a suivi Alassane Ouattara. Seulement, j'ai envie de dire à Zasso en global, c'est quelque chose qu'il sait déjà. Parce que vous savez, aujourd'hui, Zasso ne veut pas que Ouattara soit candidat en 2025. Il ne me dira pas que c'est parce que Ouattara est fatigué. Non, Ouattara veut gouverner. Eh Zasso, si c'est ton candidat, tu peux l'accompagner. Soit tu dis la vérité à Ouattara qui ne respecte pas les conditions pour être candidat, soit tu dis que la loi et la constitution l'interdisent de faire plusieurs mandats, mais ne nous dis pas que tu ne veux pas que Ouattara soit candidat juste parce qu'il est fatigué. Non. Parce que si Ouattara lui dit qu'il se sent capable, qu'il a encore les moyens, les aptitudes à gouverner, si c'était vraiment ton candidat, M. Zasso, je pense que tu l'aurais soutenu. À côté de ça, je soutiens beaucoup Zasso dans le sens où on ne peut pas se battre contre la xénophobie et vous avez des personnes qui veulent toujours garder, être des xénophobes, détruire les autres. Quand vous portez les armes, combattez un régime, combattez un pays, tuez des personnes, quelques années plus tard, vous ne pouvez pas vous-même commencer à traiter des personnes d'étrangers. Vous ne pouvez pas dire que Tidjane Cham est un étranger. Même si c'est le cas, vous seulement, vous ne pouvez pas le dire. Est-ce qu'Alassane Ouattara peut exclure un candidat à une élection avec comme raison nationalité douteuse? Quand on sait que lui, sa nationalité n'était pas douteuse. Parce que tout le monde connaissait qu'il venait de l'Union soviétique, l'ancien Burkina Faso. Donc Alassane Ouattara aujourd'hui et ses compagnons ne peuvent donc pas traiter Tidjane Cham d'étranger quand on connaît déjà eux-mêmes leur passé. Donc Zasso a raison dans le sens où Boubacar Touré, c'est un xénophobe confirmé. Mais ce que Zasso ne sait pas, c'est que ce n'est pas que Boubacar qui est xénophobe, parce que c'est Ouattara même le premier xénophobe. Ouattara, c'est un vrai xénophobe. Il est extrêmement xénophobe au point où il retire la nationalité de certains Ivoiriens tout simplement parce qu'ils ont demandé l'asile en disant qu'ils étaient Ivoiriens. Ouattara crée des nouveaux Ivoiriens pour l'assurer de rester au pouvoir à jamais. Zasso n'a pas le courage de dire que si les Amadou Gon Coulibaly ont disparu du jour au lendemain, les Ahmed Bakayoko, c'est justement parce que M. Ouattara veut conserver le pouvoir à vitam aeternam. Si Zasso n'arrive pas à comprendre toutes ces choses, à combattre Boubacar Touré, mais en restant lié à Alassane Ouattara, c'est qu'il est en train de faire une perte de temps. Mais au fond, les réponses qu'il donne à Boubacar Touré, pour moi, sont des réponses méritées. Boubacar méritait cette réponse-là, parce qu'il ne peut pas attaquer, que ce soit Zasso, que ce soit Tidjane Cham, sur la base ethnique, sur la base de nous et Soro, nous avons des liens de sang, dont on ne va jamais se tuer. Mais ceux qui n'ont pas de liens de sang avec nous, oui, on peut les faire la guerre. Ça, c'est du gros n'importe quoi. Quand on est dans un pays, on se doit d'être ivoirien et on ne doit plus parler en termes d'ethnie ou bien frère du village. Non, c'est pas cool ça. C'est pas de bon discours de politicien ça. Je pense que Boubacar Touré a échoué et Zasso a bien fait de rappeler ça au Boubacar Touré. La team, écoutons Zasso ici. Ok, chers amis, bonsoir, bonsoir à tout le monde. On va aller rapidement. Ce soir, on va s'adresser, mettez les cœurs parce qu'il y a Touré Boubacar qui signale mes vidéos. Il a formé un groupe, d'après lui, ses frères Doula.
Ils se parlent chaque fois en malinqué, parce que eux, leur langue politique actuellement, c'est le djoula d'après eux. Partout où ils passent, même en plein direct, c'est djoula ils parlent. Donc ils ont formé un groupe, ils se sont appelés, on dit non, pas d'aujourd'hui, on n'a qu'à signaler les vidéos des assauts. Ils me font rire. Et c'est vraiment triste. Dites à Touré Boubacar, il n'a qu'à s'asseoir, moi je vais lui donner des conseils ce soir. Voilà, c'est un monsieur, malgré les années qu'il a passées aux États-Unis, mais il continue d'être encore boussard. Tu vis aux États-Unis, dans un pays de grande démocratie, et tu n'arrives même pas à te ressaisir. Chers amis, mettez le cœur, parce que moi je vais lui parler. Voilà, mettez le cœur, et puis voilà, appuyez sur la cloche, parce que Touré Boubacar et son groupe là, ont commencé à signaler les vidéos. C'est-à-dire, vous commencez des choses que vous ne pouvez pas terminer. À chaque fois, je vous dis, ne me provoquez pas. Quand vous faites votre truc là, souvent, moi, je ne vous regarde pas. Parce que je sais que vous ne pouvez pas aller au bout de ce que vous commencez avec moi. Vous n'êtes pas obligé de faire la politique, vous n'êtes pas des politiciens. Politique là, c'est nous, on a décidé de faire la politique. En politique, quand tu donnes des coups, nous aussi, on te donne des coups. Vous n'êtes pas les seuls qui savent parler. Vous parlez, on va vous répondre. Vous parlez, on va vous répondre. Et c'est ça la politique. La politique, ce n'est pas tribalisme, ce n'est pas régionalisme. La politique, ce sont les idées. Quand tu vas dire des conneries, on doit te répondre. Vous commencez des trucs que vous ne pouvez jamais terminer. Alors, si vous ne pouvez pas terminer, arrêtez. Moi, personne ne m'a envoyé en politique, je suis venu de moi-même. On ne m'a pas dit, Zasso, tiens ça, alors tu vas faire politique. Non. Je suis venu de moi-même. Donc, quand vous commencez là, quand je vous parle là, vous allez fuir la haie à chaque fois. Vous commencez, vous ne pouvez pas terminer. Vous commencez, vous ne pouvez pas terminer. Mais arrêtez, qui vous force même? Les gens vous payent. Non, allez-y répondre à Zasso, mais ce n'est pas à vous de me répondre. Moi, je suis un politicien. Vous, vous êtes des cyberactivistes. D'après vous, vous êtes des cyberactivistes. Donc, moi, je n'ai pas affaire à vous. Moi, je fais la politique, je n'ai pas affaire aux cyberactivistes. Ça là, Facebook là, c'est des enfants qui ont créé ça. Les Mark Zuckerberg. Pourquoi on s'exprime dessus? C'est pour ça que nous, on est là pour faire passer notre message. C'est tout. Sinon, moi, je ne suis pas un cyberactiviste. Donc, je vais m'adresser ce soir à Touré Boubacar, le chef de file des sororistes du RHDP. Et vous allez comprendre pourquoi ces gens-là ont beaucoup de haine. Pourquoi ces gens-là, je ne peux pas dire qu'ils ne m'aiment pas, mais c'est des tribalistes, quoi. C'est des tribalistes. Ils pensent que moi, je suis dans le parti pour accepter tout ce qu'eux, ils veulent. C'est-à-dire, comme eux, là, c'est-à-dire, comme ils ont l'habitude de dire, ils sont Djoula. Donc, ce qu'eux, ils veulent en tant que Djoula, là, moi, je dois accepter. Mais moi, je ne suis pas Djoula. Touré Boubacar, écoute-moi très bien. Moi, je ne suis pas Djoula. Il faut bien m'écouter. Je ne suis pas Djoula. Moi, je suis Ivoirien. Je suis bêté, je suis Ivoirien. Je ne suis pas Djoula. Parce que souvent, quand tu parles à Maléké, tu fais tes vidéos à Maléké, avec tes parents, vous vous réunissez, vous formez des groupes. Mais ce qu'on fait là, c'est des bêtises. Ça n'a rien à voir avec le combat du président Alassane Ouattara. Vous avez tellement dénaturé le combat du président Ouattara que aujourd'hui, vous avez peur. Vous êtes dans la peur. Regardez aujourd'hui comment vous traitez l'affaire de Tiam. Mais je vais revenir à ça. Boubacar, il faut bien t'asseoir, hein, parce que moi, je vais te parler. Ce tribaliste-là, xénophobe, tu es trop xénophobe. Tu vis dans un pays de grande démocratie qu'on appelle les États-Unis. États-Unis où il y a démocratie, là, c'est là-bas, toi, tu vis. Et tu es, ça dit que tu es foncièrement xénophobe. États-Unis où tu es assis, là, c'est pas chez toi, c'est le pays des gens. Mais aujourd'hui, tu vis là-bas. Tu es libre de faire ce que tu veux. Moi, je pensais qu'à un certain moment donné, tu pouvais te ressaisir. Mais tu n'arrives pas à te ressaisir. Je suis désolé, j'insiste dessus, je ne suis pas Djoula. Et je ne suis pas obligé d'être Djoula. Djoula, là, ce n'est pas une ethnie à Côte d'Ivoire. Djoula, là, c'est des commerçants, on dit c'est des mots modernes depuis Mali, ils sont au Ghana, ils sont en Guinée, ils sont partout, c'est des commerçants que je respecte beaucoup. Mais si tu veux prendre ça pour amener ça dans notre combat du RHDP, là, je vais te combattre. Je vais te combattre. Ça, je te dis la vérité, je vais te combattre. Parce que cette mentalité-là, nous avons combattu ça pendant des années. J'ai combattu ça pendant des années. Quand moi je suivais le président Ouattara, et je vous répète ça chaque jour, c'est sous le régime Gbagbo. Sous le régime Gbagbo. Voilà. J'ai combattu l'ivoirité, j'ai combattu la xénophobie, j'ai combattu tellement de choses. C'est pas aujourd'hui que moi je vais accepter. Toi et moi on vit dans des pays développés, c'est pas aujourd'hui que je vais accepter.
votre petit truc là. Vous pensez que nous, le RHDP là, on est au pouvoir là, ça peut de vous. Vos jeux là, on va tomber dans votre jeu. Et je suis désolé. Je ne peux pas tomber dans ton jeu. Tu vas t'écouter d'abord, puis je vais te répondre. Tout le Boubacar, s'il est connecté, dites-moi. Hein. Voilà. Et puis il faut que Jasso comprenne quelque chose à partir de maintenant. Soro est un problème. Mais les soroïstes et nous là, nous sommes liés par le sang. Si vous ne le savez pas, nous sommes des humains avant la politique. Ça là, Jasso, il faut fermer cette parenthèse. Il ne peut pas avoir d'animosité. On ne peut pas se faire la guerre. Malgré le comportement de Soro, les soroïstes et nous là, on ne va jamais prendre fusil pour s'entretuer. Si c'est au nom de la politique, c'est vous qui tuez vos propres frères à cause de politique. Nous, on ne peut jamais ôter la vie à nos parents à cause d'une histoire de politique. Parce que la politique, ça se fait pour les humains, pour arranger la vie des humains. Merci beaucoup. Vous avez écouté, vous allez encore écouter ce qu'il a dit. Et ça, c'est suite à l'affaire de Thiam. C'est suite à l'affaire de Thiam. Tout à l'heure, je vais revenir sur une petite vidéo que je vais vous présenter tout de suite. Voilà. Donc, chers amis, partagez la vidéo. Envoyez la vidéo à tous vos amis. Voilà. Touré Boubacar, s'il est connecté, dites-moi, dites que Zasso t'appelle. Ce tribaliste là, appelez-le, dites que Zasso dit, il faut venir t'asseoir. Moi, je vais te donner des conseils. Voilà, je continue à la suite de la vidéo. Non, voilà. Les boss de votre gars là, Zasso. Moi, je vais m'adresser au cadre du RHDP. Vous savez, nous, on a pris l'engagement de protéger votre pouvoir. En tout cas, ce que je peux vous demander aujourd'hui, essayez d'exclure Zasso de nos rangs. Nous ne voulons plus de Zasso auprès de nous pour communiquer avec nous. Zasso a parti pris. Zasso roule pour Thiam. Quand tu vois ses postes, ses activités, tout ce qu'il fait, c'est Thiam. Voilà pourquoi tant, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Voilà pourquoi tant il dit, il est en train de se muscler sur une histoire qu'il y a des soroïstes au sein du RHDP. Même si c'est le cas, ce n'est pas visible. En tout cas, ce n'est pas les activistes, les vidéomans RHDP qui sont soroïstes. Aucun vidéoman réel RHDP n'est soroïste. Peut-être que ça sera... Ok, tu as parlé toi-même, hein, c'est toi-même qui viens de parler. Tu vas t'écouter toi-même. Hein. Tu dis, il n'y a pas de soroïstes au sein du RHDP. Tu vas t'écouter encore. Quand il te dit, tu es un vieux con, tu penses que je mens. Essayez d'exclure Zasso de nos rangs. Nous ne voulons plus de Zasso auprès de nous pour communiquer avec nous. Zasso a parti pris. Zasso roule pour Thiam. Quand tu vois ses postes, ses activités, tout ce qu'il fait, c'est Thiam. Voilà pourquoi tant, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Voilà pourquoi tant il dit, il est en train de se muscler sur une histoire qu'il y a des soroïstes au sein du RHDP. Même si c'est le cas, ce n'est pas visible. En tout cas, ce n'est pas les... Maintenant, il faut t'écouter toi-même. Tu vas maintenant t'écouter. Boubacar Touré, il faut t'écouter. Et puis, il faut que Zasso comprenne quelque chose à partir de maintenant. Voilà. Soro est un problème. Mais les soroïstes et nous là, nous sommes liés par le sang. Si vous ne le savez pas, nous sommes des humains avant la politique. Ça là, Zasso, il faut fermer cette parenthèse. Il ne peut pas avoir d'animosité. On ne peut pas se faire la guerre. Malgré le comportement de Soro, les soroïstes et nous là, on ne va jamais prendre fusil pour s'entretuer. Si c'est au nom de la politique, c'est vous qui tuez vos propres frères à cause de politique. Touré Boubacar, je vais être aujourd'hui sincère avec toi. Tu sais, je ne sais pas vraiment, mais je pense qu'Amira Blindé a raison. Quand Amira Blindé dit, tu es un peuple de la Guinée, là, il n'a pas menti. Quand Amira Blindé dit, tu es un peuple de la Guinée, il n'a pas menti. C'est maintenant que je suis en train de te comprendre. C'est maintenant que je suis en train de bien te connaître. Tu es malhonnête. Tu es égoïste, tu es tribaliste, tu es xénophobe, tu es régionaliste. Tu ne fais pas de la politique, tu es trop dans la haine. Tu es dans la haine. Et moi, je vais te dire que quand moi je venais au RDR, moi, je n'étais pas connu. Je n'étais pas vu au RDR.
Moi, je connaissais des gens qui quittaient en Europe, que j'ai vu sur le terrain. Quand le président Ouattara, sous Gbagbo là, j'ai vu des gens sur le terrain. Moi, je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu, hein. Ce que j'ai vu là, je peux les citer. Je peux les citer. Tu dis tu n'es pas soroïste, tu es soroïste. Tu sais pourquoi tu ne t'entends pas avec moi? C'est à cause de cette affaire de Soro qu'on ne s'entend pas. C'est à cause de Soro qu'on ne peut pas s'entendre, toi et moi, je suis désolé. Tu dis que nous, on a tué nos frères. Moi, je n'ai jamais fait rébellion pour tuer quelqu'un. Je n'ai jamais participé à une rébellion et je n'ai jamais soutenu Soro dans son combat de rebelle. C'est Soro qui a pris les armes pour tuer les Ivoiriens. C'est Soro dans ce pays qui a dit non à cause de ceci, à cause de cela, et il occupait une partie de la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. C'est lui qui a commis des crimes. Tu vas voir tous les rapports des organisations de droits de l'homme et autres partout dans le monde. C'est Soro qui a tué des gens. C'est lui qui a tué nos parents. Écoute-moi très bien, Boubacar Touré. Je suis allé à Korovo avec Amadou Gom. Sangafo assis là, je suis assis là. Là, on a fini une conférence là. Quand j'ai dit mon grand frère était temps, il a été tué, on m'a pris, on m'a mené chez mon grand frère. C'est sous Soro, on l'a égorgé. Je n'ai jamais fait de combat pour tuer quelqu'un. Je suis vraiment désolé. Et mon combat, ce n'est pas tuer quelqu'un. Tu comprends? Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Tu le veux ou pas, moi je ne peux jamais soutenir ça. Parce qu'aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Vous les soi-disant Djoula du RDR. Parce que quand on parle, on est Djoula, moi je m'en fous de ça. Moi je m'en fous de ça. Djoula n'est pas une ethnie en Côte d'Ivoire. Je connais les Sénifos, je connais les Kouaka, je connais les Malinquais, je connais les Tabana et autres. Pour moi, Djoula n'est pas une ethnie. Djoula, là, je les connais, ils sont partout. J'ai des amis Djoula que je respecte. Mais tu ne peux pas m'imposer ça. Tu ne peux pas m'imposer ça. Chaque jour, tu es là, tu parles en Djoula dans tes vidéos. Non, le pouvoir, il ne faut pas en le perdre. On doit garder le pouvoir. Ne faisons pas confiance aux gens. Tu parles, mais j'entends tout. Ceux-là, ce sont des Bushmani. Il ne faut pas, on va leur faire confiance. Tu vois, Boubaga. Mais c'est toi qui parles. Tout ce que tu dis là, j'entends. Et j'ai des audios, des réunions que tu fais dans des groupes avec des gens. Tu appelles à la solidarité entre vous, les fils du Nord. Contre nous. Parce que c'est toi qui envoies les gens là. Hein. Dites qu'ils sont Bushmani. Ils sont ceci. Donc, c'est-à-dire pour vous, vous voulez nous imposer, c'est-à-dire des choses qui ne sont même pas dans notre tête. C'est-à-dire des choses qui ne nous intéressent pas. Le combat des Djoula contre les autres groupes ethniques. Mais ce n'est pas ça notre combat. Hein. Nous là, on a suivi le président Ouattara pour une cause. Et le président Ouattara, c'est un Ivoirien. Le RDR là, ce n'est pas les Djoula qui ont créé le RDR. Ça, je te dis la vérité. Hein. Le RDR là, ça n'a pas été créé par les gens du Nord. Il faut que tu saches aujourd'hui, peut-être que tu ne sais pas. Le RDR là, c'est la pensée de Yassé Philippe, de Denis Kobena, de Laurent Gbagbo, de Diagri Dabaté, d'Amadou Soumaro, de Badobré et autres. C'est pas toi, tes parents là qui ont créé le RDR. Il faut que ça soit dans ton oreille à partir d'aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ignorez ça. Beaucoup d'entre vous, ce sont des Ivoiriens qui ont créé le RDR. Et ce sont ces mêmes Ivoiriens qui ont créé le RHDP. Chers amis, mettez les cœurs parce que je suis en train de signaler. Ce sont ces mêmes Ivoiriens qui ont créé le RHDP. Le RHDP est un parti politique des Ivoiriens. Parce que tu es là, tu appelles, non, si c'est pas Congo, Kafana, Bitogo, enlever Zasso. Mais ça que tu ne sais pas comment un parti politique fonctionne. Tu as vu, tu es vieux con, tu ne sais même pas comment un parti politique fonctionne. Et puis, secondo, ce que tu dois savoir, je ne suis pas dans les instances de vos partis. Hein. RHDP, là, tu regardes dans vos noms partout, là, tu me vois dans vos instances, tu vois mon nom dedans. Tu ne vois pas mon nom dedans, je ne suis pas dedans. Je vous ai dit, et je le répète, notre dénominateur commun, c'est le président Alassane Ouattara. Moi, je rêve, c'est lui qui a créé le RHDP. Je ne suis pas dans les instances de vos partis. Quand vous nommez vos gens là, vous me voyez dedans? Non. Quand j'étais au RDR, j'ai été nommé. Ça, c'est en fonction de mon travail que j'ai fait sur le terrain. C'est le travail, on était nombreux. C'est mon travail de terrain. J'ai fait que Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, à Montano, là, ils m'ont choisi. Est-ce que tu comprends? C'est ce qui a fait que moi, j'ai été porte-parole. Et le président Ouattara a validé ça.
c'est mon travail. Je n'ai pas mendié. Je n'ai pas mendié. Et ça, Gbagbo était au pouvoir. Et quand Gbagbo était au pouvoir, là, ce n'est pas tout le monde qui pouvait parler. So, aujourd'hui, vous avez la grande gueule. So, aujourd'hui, vous bavardez. So, Gbagbo, là, parmi vous, là, tu pouvez avoir la bouche pour parler. Ce n'est pas quand on est au pouvoir qu'on voit garçon. Non. C'est dans l'opposition qu'on voit garçon. C'est dans l'opposition, là, qu'on connaît garçon. C'est pas au pouvoir. Ça, je te dis la vérité. Sur Gbagbo, là, même vos cadres, là, qui pouvaient parler? Je peux les citer. Je peux citer ceux qui pouvaient parler, même vos leaders de jeunesse, qui pouvaient parler. Je peux les citer de toi, je les connais. Tu es là, tu parles. Mais toi, tu appelles à la solidarité. Mais toi, là, pourquoi quand on attaquait tes frères, que tu appelles tes frères du Doula, pourquoi quand on attaquait nos soldats, on arrêtait nos soldats, tu as fermé ta bouche? Tu n'as pas appelé à la solidarité de tes frères du Sahel là pour venir demander à Simi Goïta de libérer nos soldats. Pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas fait? Tu étais là et on arrêtait nos soldats. Quand on arrêtait les soldats ivoiriens là, tu partageais mes vidéos. Vous tous, je vous voyais partager mes vidéos, mais vous êtes des hypocrites. De vrais hypocrites. Nombre d'entre vous, je vous ai dit, prenez les réseaux sociaux, attaquez Assimi Goïta, attaquez Ibrahim Traoré, attaquez Tiani. Vous avez fermé vos bouches. Parce que nombre d'entre vous, là, vous m'avez dit que vous êtes originaire de ces pays. Comme vous êtes originaire de ces pays, toutes les attaques contre le pouvoir du président Ouattara, vous êtes restés muets. Moi, le combat que je mène là, c'est pour mon pays. Et je n'ai pas de complexe. Ça, je te dis ça à Touré Boubacar, je n'ai pas de complexe. Quand Mira Blaise a dit ici que tu es un Guinéen, tu es un peu de la Guinée, là, tu pleurais. Moi, je viens, tu es en train de pleurer. Ce n'est pas toi là qui vas me donner des leçons. Tu es un plaisanteur. Ce n'est pas à toi de me donner des leçons. Les gens avec qui vous avez grandi dans le pays, là, c'est eux qui vous dévoilent chaque jour. C'est eux qui vous exposent chaque jour. Parce que plus on avance, plus ceux-mêmes avec qui vous avez grandi, eux-mêmes ils parlent, on écoute. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est papa me distrait. Vous pensez que vous allez vous cacher derrière le nom du président Alassane Ouattara? Vous êtes des gros comédiens. Vous pensez que vous allez passer tout votre temps à vous cacher derrière le nom du président Alassane Ouattara? Mais vous êtes des comédiens. Moi, j'ai connu le président Ouattara. Il n'a jamais, depuis le choix à l'ERDN, je ne l'ai jamais vu parler à Maleki. Je ne l'ai jamais vu parler Doula. C'est vous qui parlez Doula partout, Doula. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? J'ai suivi le président Ouattara partout, il n'a jamais pris le micro pour parler en Doula. Partout il arrive, les faits de sorte que nous tous on attend ce qu'il dit. Mais vous retrouvez, vous parlez en Doula pour nous exclure. Je ne peux pas accepter ça. Touré Boubacar, je ne peux pas accepter ça. Ce que vous faites là, c'est ça là, l'ivoirité là. Quand vous dites ivoirité là, mais ce que vous faites là, c'est pire que l'ivoirité. Vous vous mettez en groupe, même dans vos vidéos. Je vois beaucoup, et tu as fait de sorte que nombre de cyberactivistes, quand tu appelles tes frères Doula, vous parlez en Doula. Vous nous critiquez en Doula. Vous nous insultez en Doula. Mais nombre d'entre vous là, vous avez soutenu la rébellion de Soro. C'est pas toi qui viens de dire que les Soro ici, toi, vous êtes liés par le sang. Toi, Boubacar, tu dis Soro et toi, vous êtes liés par le sang. Depuis longtemps, je t'ai dit, tu es un hypocrite, tu n'aimes pas Ouattara. Tu es un hypocrite, tu n'aimes pas Ouattara. Toi, tu es soroïste. Et moi, je connais le fond de votre combat. Vous savez pourquoi on ne s'entend pas. Hein? Et puis, je suis désolé pour vous. Je ne peux pas m'attendre avec vous. Je ne peux pas m'attendre avec vous. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas le combat que moi j'ai mené. Ce n'est pas sur vous que je vais changer. Moi, j'ai mené le combat sous Gbagbo. C'est nous, on avait la parole. C'est nous. On a mené le combat en tant que des Ivoiriens. On a mené le combat en tant qu'Ivoiriens et on continue de nous battre en tant que des Ivoiriens. Mais si vous avez dénaturé la lutte du président, vous avez dénaturé le combat du président, vous avez créé un système aujourd'hui qui pèse sur vous. Aujourd'hui, ça pèse sur vous. Vous pleurez. Mais je vais revenir à l'affaire de Thiam. Comme tu as parlé d'affaire de Thiam, tu dis Zassou est engagé pour Thiam, Zassou est pro Thiam. Jusqu'à tu allais appeler Amira Blindé. Et tu dis à Amira Blindé de faire un poste où moi, Thiam m'a donné 15 millions et il a donné 15 millions à Gouza. Tu vois comment vous êtes? Vous êtes, c'est-à-dire, Amira Blindé qui insulte matin, midi, soir le président Ouattara. Tu traites le président Ouattara de tous les noms.
Amina Blindé qui insulte le président Ouattara jusqu'à tu allais te réconcilier avec lui. Ça dit, il va faire des postes. Mais je suis là quand je vous regarde, moi-même c'est vous ça qui m'envoie, je vous regarde, j'ai pitié. J'ai pitié pour vous. Parce que demain là, vous ne préparez pas demain, moi je prépare demain. Écoutez-moi bien, je vous parle aujourd'hui. Moi je prépare demain. Moi je ne prépare pas aujourd'hui. Non. Tu t'en vas t'allier au Prosoro. J'ai vu tous ces gens que tu as manipulés. Et tu as la tête de ceux qui manipulent les gens. Il y a eu un débat sur la candidature du président Ouattara. Mais une chose, Touré Boubacar, je suis libre de donner mon opinion. Je ne suis pas ton enfant, tu ne me nourris pas, je ne te nourris pas. On est dans un parti politique. Tu ne m'as pas envoyé au RDA. Donc ce n'est pas à toi de me dire ce que je vais dire. Je suis vraiment désolé pour toi. Quand j'étais au RDA où je parlais là, c'est toi que je parlais. C'est toi qui disais ce que j'allais mettre. C'est toi qui me mettais les paroles dans la bouche. C'est toi qui me mettais les paroles dans la bouche, sous Gavon. Aujourd'hui, c'est toi qui vas me dire ce que je vais dire. Mais vous êtes... Mais la plupart d'entre vous là, mais vous avez un problème. Et moi, je l'ai dit au cadre, j'ai dit, à un certain moment donné, il faut éduquer les militants. Parce que nombre de nos militants sont des illettrés. Et je l'ai dit, il faut les éduquer. Il faut les éduquer à la chose politique, parce qu'ils deviendront un danger pour nous tous. Aujourd'hui, vous êtes devenus un danger. Vous êtes devenus un danger. Chaque jour, c'est vous qui insultez. Vous n'avez pas de limite. Mais la Côte d'Ivoire, c'est le pays de nos ancêtres. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de nos parents. Regarde ici, avant que je ne te réponde. Le combat qu'on mène là, c'est pour notre pays qu'on le mène. Depuis la fois que tu as su aux États-Unis, combien de fois tu peux être bien pour venir à Abidjan pour mener le combat du président Ouattara? Tu peux me dire combien de fois toi tu peux être bien pour rentrer en Côte d'Ivoire pour mener le combat du président Ouattara? Tu peux me le dire? Moi je te vois ici pleurer ici. Toi tu étais malade. J'ai fait des vidéos même pour qu'on t'aide. Mais quand on t'a donné 50 000 $, est-ce que tu m'as appelé? Alors que matin, midi, soir, tu m'appelais pour dénoncer les choses, pour que toi on s'occupe de toi. Mais quand tu as reçu les 50 000 $, là, est-ce que moi ça sort tu m'appelais? Mais je l'ai fait pour toi, mais pourquoi vous êtes égoïste comme ça? Mais pourquoi vous êtes malhonnête? Mais c'est vous qui aimez l'argent. L'argent là, c'est vous qui aimez ça. Quand les gens sont allés là-bas et t'ont reçu, tu as pris l'argent, je t'ai vu les photos, tu étais content. Et tu es comme Ben de New York. Il y a un encore, il s'appelle Ben de New York. Vous êtes la même chose. Vous êtes la même chose. Ça veut dire quand vos intérêts sont en jeu, vous-même, vous ne connaissez plus le président Ouattara. Vous critiquez, vous insultez, vous êtes énervé. Mais dès qu'on règle vos petits problèmes, vous fermez vos bouches et vous exposez votre haine sur les autres. Nous, on n'est pas venu chercher l'argent au RHDP. Nous, on est venus, nous là, on est venus pour protéger notre pays. Accompagner le président Ouattara dans sa vision actuelle de la Côte d'Ivoire. C'est dans ça que nous sommes. Hein. C'est dans ça que nous sommes actuellement. Hein. Ça fait combien de temps on est là? Tu peux me dire combien de billets tu as payé? Tu peux me dire, en 2020, là, le président Ouattara a été candidat. Tu peux me dire combien de billets tu as payé pour faire sa campagne? Combien de mois tu as fait à Abidjan? Vous gueulez, vous pouvez faire 2-3 mois à Abidjan pour faire ce sacrifice pour le président Ouattara. Vous ne pouvez pas le faire. Le président Ouattara, là, c'est moi-même, depuis le régime Gbagbo, j'ai pris mes responsabilités à cause des injustices qu'il subissait. Le mensonge, la haine, la xénophobie et autres dont on le traitait. C'est comme ça que je me suis levé pour prendre position pour le président Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un dans votre parti qui va m'intimider. Il n'a qu'à être riche, il ne va pas être riche. Ça, c'est vos problèmes, ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Tu te lèves, tu t'en dis aux gens que nous sommes des Boussoumani. Mais, Touré Boubacar, je ne suis pas obligé d'être musulman. Je ne suis pas obligé de prier l'islam. Je ne suis pas obligé. Tu ne peux pas m'imposer ça. Je ne suis pas obligé. C'est ta foi à toi. Tu as décidé d'être musulman, c'est ta foi à toi. Je m'en fous de ça. Ceux qui sont chrétiens, c'est leur foi à eux. Moi, Zazo, je suis libre. Pourquoi vous voulez que je sois musulman? Ce n'est pas une obligation. Quand sauront que tu soutiens en fait sa rébellion, les Boussoumani, on les a tués. On dit comme ils ne prient pas, ce sont des Boussoumani, on les a assassinés. C'est ce que je vous dis toujours. On les a assassinés. Ah, donc, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est grave. Parce que vous êtes encore dans cette logique de ce que Soro a fait dans la rébellion. Vous êtes encore dans ça y est encore dans vos têtes.
Mais je ne suis pas sûr que vous allez reprendre ça encore. Et ça, je te mets ça dans la tête aujourd'hui, Touré Boubacar. Ce que vous avez fait dans la rébellion, là, vous n'allez plus jamais refaire ça. Ça nous a tous surpris. Vous n'allez plus jamais refaire ça. Ça, je te dis la vérité, ça n'a qu'à rester dans ton oreille. Vous n'allez plus jamais refaire ça. Parce que nos yeux sont ouverts. Nos yeux sont ouverts. Vous pensez que moi j'ai confiance en vous? Vous pensez que vous là, parce que quand vous parlez, on n'a pas confiance aux gens, ils sont Boussimani. Vous pensez que nous on a confiance en vous? Moi je n'ai pas confiance en vous. Je n'ai pas du tout confiance en vous. Vous êtes des hypocrites autour du président Ouattara. Vous pensez que le président Ouattara a confiance en vous? Non, arrêtez ça. Arrêtez. Vous exagérez, vous les Touré là, vous exagérez. Touré Boubacar, mais tu exagères. Et on te dit de dire aux gens, ils n'ont qu'à arrêter. Et c'est toi qui es chaud. Chaud. Tu as quel problème? Tu as quel problème, toi? Tu as quel problème? Aux États-Unis où tu vis là, combien de fois tu investis ton argent ici pour le président Ouattara? Il peut faire vidéo, tu vas me répondre. Toi, hein, ton Boubacar de New York, là. Je sais que le combat vous menez contre le mari de Kandia là-bas. À cause de l'argent, à cause des petits marchés. C'est à vous qu'on donne les marchés dans le pouvoir. C'est à vous qu'on donne tout. Quand vous venez ici, là, c'est à vous que vos parents donnent. Parce que vous les avez mis dans un système de doula et de tribalisme. Donc nous, on vous regarde. Nous, on vous regarde. Nous, on ne coupe pas. Quand tu es enfant de chef du village, là, et qu'un masque rentre dans ton village, tu ne coupes pas. Tu t'assois à la maison parce que le masque va te trouver à la maison. Tu es fils du chef du village. Moi, j'en suis là. Mon grand-père était chef du village, lui qui m'a élevé, qui a tout fait pour moi. Chez nous, là, il y avait tout le monde. À Gagnoua, mon père a donné sa terre aux gens. Ils étaient sénifaux, ils étaient malinqués, ils étaient doulés, ils étaient burkinabés. On a accueilli tout le monde. Non, l'esprit là, nous, on n'est pas dans ça. Nous, les bêtés là, comment vous traitez souvent des paresseux là, nous, on a donné nos terrains à vos parents, à nombre de vos parents. Parce qu'ils avaient des familles pour nourrir vos familles, pour nourrir vos frères. Quand vous parlez, on vous écoute. Vous pensez qu'on est bête? On n'est pas bête. Touré Boubacar. Ici où on est dans un parti politique. On est dans un parti politique. On n'est pas dans le tribalisme. Je ne peux pas avoir combattu Bédier et c'est vous qui allez me distraire. Vous ne pouvez pas me distraire. On a arrêté nos soldats ici, je ne vous ai pas vu. Nombre d'entre vous, non, on est originaire du Nord, on est originaire du Mali, on est originaire du Burkina, mais ça c'est votre problème. Moi, vos origines ne m'intéressent pas. Moi, je suis ivoirien, ça me suffit, ça s'arrête là. Je n'ai pas d'origine. Moi, je suis ivoirien, ça me suffit. Ça me suffit. Assimi Goïta a pris son pays. Il dit qu'il ne veut pas que la Côte d'Ivoire se mêle de ses affaires. Il a bloqué nos soldats pendant 6 mois. Il voulait pousser l'armée à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais je vous ai vu soutenir Assimi Goïta. Tous les artistes maliens, les stars maliens étaient en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on humiliait le pouvoir du président Ouattara, vous-même là, vous défiez le pouvoir, vous partez chercher les Maliens. Vous partez chercher les Burkinabés. Mais tout ça on a vu. Mais le moment va venir, c'est vous qui allez nous dire la vérité. Nous, on n'est pas précieux. Au lieu d'être intelligent, on va accompagner ensemble le président Ouattara dans son combat qu'il est en train de mener pour la stabilité, la paix. C'est vous qui êtes rempli de haine. Toujours c'est la haine. Nous attaquer. Par rapport à quoi? Celui qui m'attaque, il aura sa réponse. Et ça, vous pouvez compter sur moi. Hein. Touré Boubacar, vous tous là, vous avez mis un défi sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas quelqu'un qui peut moi me déstabiliser. Moi, je suis un politicien, je ne suis pas cyberactiviste. Je ne fais pas partie des militants qu'on appelle moutons là. On dit vous êtes moutons et puis vous êtes contents là. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je suis un intellectuel. Je suis dans le combat de mon grand frère. Mon papa Alassane Ouattara, c'est dans son combat que je suis. Quand il me nommait là, c'était dans des moments difficiles. Donc moi, ce n'est pas quelqu'un qui va m'intimider. Touré Boubacar, il y a une vérité que je vais te dire. Candidature du président Ouattara dont tu parles, je ne suis pas responsable. C'est le président Ouattara qui a dit qu'il va donner le pouvoir à la nouvelle génération. Ce n'est pas moi, Zasso. Et tu sais, tu as applaudi. Il a mis Amadou Gon. Il a mis Amadou Gon, partagé la vidéo, parce qu'ils sont en train de signaler la vidéo. Dieu allait décider autrement. Après, ça devait être Ahmed est parti. Les deux sont partis à moins de 8 mois. Mais c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas moi, Zasso. Moi, je suis croyant.
Mais quand Madouka était candidat là, quand on m'a dit, j'ai dit, je ne suis pas d'accord, j'ai donné mon opinion. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Hein. Je ne suis pas un lâche, moi, je suis un responsable. Quand je ne suis pas d'accord, je dirais que je ne suis pas d'accord parce que j'ai fait le RDR. Moi, je suis dans le parti. Je connais les forces et les faiblesses du parti. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Hein. Je ne soutiens pas, oui, parce que comme le président Ouattara est du Nord, alors on est dedans parce que le président Ouattara est du Nord. Mais vous n'êtes pas dans un combat. Vous êtes dans le tribalisme. Vous êtes dans le tribalisme. Et ça, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Et je vous dis ça à chaque fois. C'est-à-dire, si demain, je touche du bois, le président Ouattara dit, le président Ouattara n'est plus là. Ou s'il se retire, ça veut dire que le RHDP n'a plus d'avenir. Le RHDP n'a plus d'avenir parce que vous êtes dedans, rien que parce qu'il est du Nord. Mais ce n'est pas ça un combat politique. Ce n'est pas ça un combat politique. C'est-à-dire le président Ouattara, il est en train de mener un combat. Son combat là, il faut que demain qu'elle n'est pas là, ça continue comme ça se fait en Afrique du Sud. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut continuer ce qu'il a commencé. Il faut former des hommes. Il faut trouver des hommes. Il faut préparer des hommes pour l'avenir. Pour continuer l'excellent travail qu'il est en train de battre. Tout le monde, quand Madou Gon, moi-même là, Marietou est là, la ministre Marietou. Je suis allé dire à Madou Gon, je m'excuse. Je n'ai pas eu de complaint, il dit je m'excuse. Il dit grand frère, je suis allé le voir, on s'est trouvé à Bondiaki. Après, je l'ai appelé, il dit grand frère, moi j'ai donné mon opinion. Comme on se connaît, j'ai donné mon opinion. Vous avez dit ce que vous voulez dire, vous avez crié, vous avez sauté, vous avez insulté. C'est devant vous les tomber ici. Les soroïstes à qui tu es lié par le sang là, les soroïstes là, ils ont traité Amadou Gon de tous les noms. Les soroïstes ont traîné Amadou Gon dans la boue. L'amiral blindé, les soulés, la guêpe, même sur son lit d'hôpital. La guêpe a pris son téléphone. Comme tu dis, vous êtes liés par le sang. Qu'est-ce que les soroïstes n'ont pas fait d'Amadou Gon? Ils l'ont insulté, fatigué. Traîné dans la boue, dénigré Amadou Gon, quelqu'un qui est malade. Tu dis aujourd'hui que vous êtes liés par le sang. Mais tu es un maudit, mon ami. Je te le jure, mais tu es un maudit. Tu es un irresponsable. Avec toute cette haine qu'on a déversée sur Amadou Gon, humilier sa famille aux yeux du monde entier, aujourd'hui tu reconnais que vous êtes liés par le sang. Ah bon? Mais tu es dangereux, frère. Ils ont pris Ahmed Bakayoko, les mêmes soroïstes. Qu'est-ce que les soroïstes n'ont pas dit d'Ahmed Bakayoko? Il est vendeur de drogue, il est ceci, il est cela. Ahmed Bakayoko est tombé. Mais ceux qui ont mené les luttes du RDR. Pourquoi vous arrivez là, il y a deux personnes importantes dans le système, c'est Amadou Gon et Ahmed. Et Adama Bitogo. Adama Bitogo, lui, il est encore là. Mais Ahmed est tombé ici. Aujourd'hui, toi, tu es lié à Soro par le sang. Mais tu es malhonnête. C'est sur vous, on va compter pour l'avenir du parti. On ne peut pas compter sur vous parce que vous n'êtes pas sérieux. Toi, Boubacar, tu n'es pas sérieux, tu es malhonnête. C'est-à-dire que tu es en même temps avec Ouattara et tu es en même temps avec Soro. Tout ce qui se passe là, c'est toi qui dis au Amira Blindé, moi je sais. C'est toi qui dis au Amira Blindé. Et tu te comportes comme un broussard, tu viens t'asseoir là, tu ne connais même pas les tests des partis politiques, là il n'a qu'à radier Zasso. Regarde-moi ça. Toi tu veux voir Zasso comme ton ennemi. Et frère, attention, hein. Attention, hein. Attention. Je vous ai dit, Amadou Gon et Mohamed est mort. 2025 approche. Moi, je ne fais qu'exprimer les vœux du président. Le président dit en 2025, il ne peut pas être candidat, il va donner le pouvoir à une nouvelle génération. C'est mon opinion que j'ai donnée, ce sont les vœux du président que je ne fais que transmettre. Je ne suis pas contre quelque chose. Si le président Ouattara dit qu'il est candidat en 2025, mais moi je le soutiens. Est-ce qu'en 2020, je ne l'ai pas soutenu? En 2020, j'ai battu campagne pour lui. Maintenant, si lui dit qu'en 2025, il va être candidat, mais je le soutiens. Il a où le problème? Où partout tu as dit non, Zasso, et tu mens, tu te promènes en train de mentir seulement. Non, Zasso dit, oui, que Ouattara est vieux. Zasso dit que Ouattara est comme ça. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, ce sont les vœux et les vidéos existent. Pour ça, vous déversez toute votre haine sur moi. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi?
Si le président Ouattara dit les candidats, je le soutiens, il est où le problème? S'il décide demain, il dit Zasso, je suis candidat, je le soutiens. En 2020, il a dit qu'il ne serait pas candidat. Amadou Go est mort, il y a eu une situation. Un groupe s'est levé, on dit qu'il n'a qu'à être candidat. Il a été candidat, je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu. C'est pas moi qui envoie l'idée de nouvelle génération sur le président lui-même. Il dit qu'il a une demi-douzaine de cadres. Mais moi, j'ai confiance en ces cadres. Moi, je sais qu'on a des cadres parce que normalement, quand on est dans un combat politique, on doit former des gens. Des gens, ils se formés, ils sont là. Des gens ont été formés, ils sont là. Et vous voulez que je dise que non, on n'a pas de cadres. Mais c'est grave ce que vous dites. Ça veut dire que si demain, parce que chacun de nous a appelé à partir, comme Bédi est parti, on ne sait jamais, je touche du bois. Ça veut dire que demain, là, si le président Ouattara, si jamais, si Dieu, mais donc ça veut dire qu'on n'a plus personne. C'est ce que vous êtes en train de dire partout, partout où vous passez. Partout où vous passez là, c'est ce que vous êtes en train de mettre dans la tête des gens. Ça veut dire que tout le combat qu'on est en train de mener là, c'est un faux combat. Parce que demain, une fois que le président Ouattara dit les fatigués, c'est fini, il n'y a plus de combat, ça s'arrête définitivement parce qu'on n'a formé personne. Après combien d'années de combat, on n'a pas formé quelqu'un? Le vrai problème n'est pas ça. Touré Boubacar, je sais pourquoi vous faites ça. Je sais pourquoi vous insistez. Je sais pourquoi vous êtes dur. Parce que vous-même, là, vous avez trahi le combat du président Alassane Ouattara. 13 ans de pouvoir, on a vu vos comportements. Ça dit aujourd'hui, là, Soro ne peut pas me regarder dans les yeux. Soro qui disait que vous, toi, Boubacar, tu portais Boubou, tu ne portais pas Boubou, tu étais ceci, tu étais cela. Soro ne peut plus regarder quelqu'un dans les yeux. Ce n'est pas lui qui traîne aujourd'hui dans le Sahel, le Soro. Ce n'est pas Soro qui traîne dans le Sahel. Vous avez dénaturé le combat du président Ouattara. Vous avez instauré un tribalisme au sein du parti. Et les autres sont là, ils vous regardent. Les gens sont dans le parti, ils ont peur. Ils sont des Ivoiriens, ils sont dans un parti où ils sont stressés, ils ont peur à cause de vous. Vous allez parler en Djoula, vous allez vous regrouper, vous allez les critiquer. Vous allez dire c'est vous qui êtes propre, ça vous doit faire confiance. Non, il ne faut pas que vos religions vous trompent. Vos foi là, c'est dans vos religions, nous sommes en politique ici. Vos confiances là, ça c'est entre vous et Jésus-Christ, entre vous et le prophète Mohamed. Mais ce n'est pas dans la politique. Avant que nous on vienne au pouvoir, on était d'abord au PDCI RDA. Du PDCI, on est arrivé, on a créé le Front républicain. Après le Front républicain, on a créé le RHDP. Bédier même qui a lancé Ivoirité là, c'est avec Bédier qu'on s'associe. En 2010, là, Bédier nous a donné ses 25%. Demandez à Oussou Jano, ils vont vous dire qu'est-ce qui s'est passé en 2010. Demandez à Sissé Bakongo, demandez à Bitogo, qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi Bédier nous donne ses 25%? Bédier nous a sauvés en 2010. C'est grâce à Bédier que nous avons pris le pouvoir, que le président Ouattara aujourd'hui au pouvoir. Parce que Bédier a donné ses 25%. Vous voulez que moi je sois ingrat. Je ne vais pas être ingrat vis-à-vis du PDCI MBA. Le PDCI, là, le ministre Adjoumani a été clair. Il dit PDCI, nous, on a une famille. Adjoumani a expliqué au congrès du PDCI MBA. Adjoumani a été clair. Le PDCI, le RHDP a été créé par le président Ouattara et le président Bédier. Mais pourquoi vous n'étudiez pas le RHDP? Comme vous n'êtes pas traite, vous êtes honnête, vous êtes sérieux, mais quittez le parti. Parce que Bédier, c'était le père de l'ivoirité. Bédier était le père de l'ivoirité. Vous savez ce que ça nous a coûté au RDA. Donc, quittez le RHDP et puis retournez au RDA. Quittez le RHDP. Quand vous n'êtes pas traite, vous n'êtes pas vendu. Mais ça aussi, c'est une trahison. Le fait de s'allier à celui qui a créé l'ivoirité, mais c'est une trahison. C'est une trahison. On a trahi pour être aussi là. On a trahi pour qu'on soit là. Vous prenez ça, vous promenez ça, trahi. Toi, tu soutiens Soro, tu as tué les gens, tu as fait rébellion. Et c'est toi qui parles, non, c'est on trahi les gens. Mais sans la trahison, toi tu penses que tu peux être aujourd'hui dans le RHDP. C'est la trahison qui a créé le RHDP. Quand il vous dit allez-y à l'école, faire des cours du soir, essayez d'ouvrir vos yeux, apprenez à connaître la politique avant de venir parler, vous pensez comment? Informez-vous. La politique, c'est un jeu.
Le président Ouattara, qui est le président, on a failli le tuer en 2002. Mais ils l'ont sauvé, il s'est protégé. S'il était mort, on l'avait tué. Toi, tu pouvais aujourd'hui parler du président Ouattara. Quand d'autres se protègent, ah, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, parce que vous voulez des martyrs. Mais les martyrs, là, allez-y les pleurer, beaucoup sont morts. Touré Boubacar, toi et tes amis qui gueulent sur, allez-y les pleurer. Combien de fleurs vous avez déposées sur les tombes? Ils sont nombreux qui sont tombés. Ils sont nombreux qui sont morts. Les Jenny Kobena, combien de funérailles vous avez fait pour eux? Et c'est moi que vous voulez pour être votre martyr. Regardez-moi ces gens-là. Regardez comment ils sont méchants. Ça dit, vous aimez là où il y a la mort, où les gens vont mourir. Et puis vous, vous êtes contents. Regardez-moi ça. Qui pouvait tenir devant le régime Gbagbo? C'est devant le régime Gbagbo. C'est Gbagbo et Soro là qui ont fait une chose ici. Réconciliation, ils ont signé des accords. Mais on a eu 3000 morts. Les 3000 morts, qu'est-ce que vous dites d'eux? Badi dit, ça fait même plus de 11 000 morts. Mais vous n'en parlez plus. Vous êtes tous muets. Mais ce sont des gens qui sont tombés. Ce sont des familles. Et ils sont devenus des martyrs pour vous. Mais aujourd'hui, la compte est dans 50 000 $. Mais leurs enfants nombreux ne gagnent rien. Ceux-mêmes qui ont mené la lutte du RDR, eux-mêmes, ils sont abandonnés. Beaucoup souffrent, ils sont abandonnés. Ils n'ont aujourd'hui rien. Mais c'est vous là, vous êtes allés chercher nombreux de vos frères du Sahel, c'est vous qui mangez aujourd'hui. Nous, on vous regarde. C'est vous qui avez tout. C'est vous qui nous faites du chantage. Vous n'avez pas de respect pour quelqu'un. Vous piétinez même vos propres frères ivoiriens. Quand on parle, on ne doit pas s'exprimer. Vous avez pris le combat du président Ouattara en otage. Et vous nous imposez votre affaire de Djoula. Je ne peux pas accepter. Moi, je vous dis ça toujours. Je ne peux pas accepter. Tu peux signaler mes vidéos, c'est ton problème, mais moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Le débat, c'est un débat ivoirien. Si tu dois faire des vidéos pour dire aux gens, mais toutes les vidéos que tu fais, les notes vocales que tu envoies aux gens, j'ai ça. J'ai ça. Nous, on est Boussoumani, nous, on est ceci, vous êtes les Djoula, unissez-vous. Ah bon? Mais ça, c'est pas... Le président Ouattara n'est pas comme ça. Et c'est vous qui tuez aujourd'hui le parti. Pourquoi aujourd'hui l'affaire de Thiam vous fait tant trembler? Parce que vous n'avez pas d'argument. Touré Boubacar. L'affaire de Thiam là, pourquoi ça vous fait trembler? Je vois aujourd'hui vos communications, vos mauvaises communications. Depuis 13 ans, c'est la même communication que le président Ouattara lui-même dénonce. Vous qui avez combattu l'ivoirité, des gens sont morts. Aujourd'hui, vous êtes partout, Thiam est étranger, Thiam est sénégalais, Thiam est ceci, c'est votre combat ça. C'est votre combat. Et vous vous promenez partout et ça, vous n'avez même pas honte. C'est votre combat, des gens sont morts pour ça. Ça dit, ce qui a fait hier des morts, et il y a d'autres qui disent que non, c'est un rappel historique. C'est un rappel historique, mais on est dans le front, on est dans le RHDP avec Bédier. Si on a fait le RHDP, c'est pour oublier tout, pour passer à autre chose. C'est ça le combat du président Ouattara. Mais vous partez réveiller ce qui n'est pas bon. Alors qu'aux alentours de nous, on a vos parents du Sahel qui ne nous aiment pas d'abord. Vous qui êtes originaires de ces pays du Sahel, vos parents ne nous aiment pas. Le Mali ne nous aime pas. Le Burkina aujourd'hui, nos 2 gendarmes. Le Burkina a nos 2 gendarmes. Le Burkina a des gendarmes ivoiriens. Le Niger ne nous respecte pas. Tous les pays du Sahel ne nous respectent pas. Quel est votre problème? C'est quoi votre problème? Vous êtes originaire de là-bas, mais vos parents ne nous respectent pas. C'est eux qui insultent le président Ouattara partout, à l'ONU, partout. C'est eux qui insultent le chef de l'État. C'est eux qui dénigrent la Côte d'Ivoire. C'est eux qui disent que Ouattara a fait 3e mandat. Mais pourquoi quand ils disent que Ouattara a fait 3e mandat, vous ne parlez pas? Les mêmes, vos parents du Sahel là, c'est eux qui disent que Ouattara a fait 3e mandat, Ouattara a fait 4e mandat. Pourquoi vous ne répondez jamais? Mais c'est nous les Boussoumani qui répondons. C'est nous les Boussoumani là, quand on parle là, c'est là ils nous écoutent. Nous aujourd'hui là, moi là, au Mali là, je ne peux pas aller au Mali. Je ne peux pas aller au Burkina. Je ne peux pas aller en Guinée, je ne peux pas aller au Niger. Et regardez votre soeur. Chaque jour, vous partez parce que vous êtes des soroïstes. Voilà ta soeur, la guêpe. C'est pas la guêpe qui est au Mali ici. La guêpe est chez Assimi Goïta ici. Voilà la guêpe. Elle est chez Assimi Goïta, c'est la guêpe qui est là. Touré Boubacar, comme vous êtes liés par le sang, vous êtes liés par le sang. Voilà la guêpe, un soroïste.
Elle est Chassimi Goïta. Elle est dans la résidence d'Assimi Goïta. La guêpe est dans la résidence d'Assimi Goïta. Comme vous êtes liés par le sang. Soro au Niger. Soro vient au Mali, il va au Burkina. Ils sont en train de préparer une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Toi, tu es lié par le sang avec les sorolistes. Tu es malhonnête. C'est toi qu'on doit chasser parce que tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Soro, toi, tu dis que tu es lié par le sang de Soro. Mais Soro, lui, il a dit, va faire asseoir le président Ouattara. Aux yeux du monde entier, le président Ouattara n'est pas son ami. Il dit, il va le faire asseoir, il va lui donner des conseils. Et toi, tu es assis là, je suis, nous les sorolistes, c'est nous, on est liés par le sang. On est liés par le sang. Mais Soro cherche à déstabiliser le président Ouattara. Le vrai ennemi aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est John Soro. Parce qu'il a réussi à arrêter nos soldats. Il a poussé Assimi Goïta à arrêter nos soldats. Il a poussé les Ibrahim Traoré à arrêter nos gendarmes. Aujourd'hui, là, on a 2 gendarmes au Burkina. Et vous pensez que moi, j'ai joué les Burkinabés? Moi, j'ai joué les Maliens. Pour Assimi Goïta, je ne peux pas le faire. Aux États-Unis où tu vis là, ils ne jouent pas à leur pays. Aux États-Unis où tu vis là, ils ne jouent pas à leur pays. Ils ne jouent pas avec les ennemis de leur pays. Tous ceux qui sont, que vous appelez la Mira blindée là, c'est comme des ennemis de la Côte d'Ivoire. Des gens qui appellent à la désobéissance. Au coup d'État contre le président Ouattara, qui appellent à la haine, même à tuer même le président Ouattara. C'est ceux-là qui sont toi, tes frères de sang, vous êtes liés. C'est nous les assos là, comme on est pété, on n'est pas vos frères. Voilà le combat qui est là. Voilà votre combat. Vous pensez que nous on est là pour vous suivre dans le RHDP, vous mentez. Vous mentez. Le RHDP là, c'est un parti des Ivoiriens. Et je dis aux Ivoiriens qui sont dans ce parti, prenez vos responsabilités, levons-nous comme un seul homme. Je vais leur dire de se lever contre un seul homme. Ce parti, c'est notre parti à nous tous. Personne ne peut nous imposer son dictat. Personne ne pourra nous imposer son dictat. Dans les administrations, partout, tout ce qui se passe, on va le dénoncer. On va maintenant parler fort pour que le président nous entende. Parce qu'on a tout concentré dans vos mains. C'est pour ça que vous n'avez pas de respect. Même dans les nominations. Regardez vos nominations. Regardez vos nominations, parti de jeunesse, tout, financement, tout. Tout est concentré dans vos mains. Mais nous, on est dedans, on sait ce qui se passe. Vous pensez qu'on ne voit pas? Si moi, je m'assois et puis je fais le bilan, mais ce n'est pas bon. Toura Boubacar, ce n'est pas bon. On ne va pas se taire. On ne va pas se taire. C'est le combat de nos parents. On ne peut pas se taire. On sait ce que vous faites. Vous affaiblissez les autres. Et puis vous rendez fort. Mais maintenant vous êtes fort, non? Pourquoi on dit Thiam est candidat du PDCI et puis vous avez peur? Vous avez peur pourquoi? Depuis c'est vous qui vous promenez partout, vous avez déjà fait la campagne de Thiam. Vous avez rendu Thiam leader. Aujourd'hui, à cause de vous, tout le monde fouille, cherche qui est Thiam. Mais c'est ce qui est arrivé au PDCI RDA. Au PDCI RDA, c'est ça. Le président Alassane Ouattara, quand il est venu. Ah, Ouattara comme ça, Ouattara ceci, Ouattara étranger, Ouattara ne connaît pas que la Côte d'Ivoire, Ouattara n'a pas de plantation en Côte d'Ivoire, il n'a pas de maison en Côte d'Ivoire, Ouattara ceci, Ouattara cela. Mais c'est le PDCI qui l'a fait. Nous, ça nous a poussé à connaître le président Ouattara par curiosité, on dit on va le connaître. C'est maintenant fou, il a fait Fonds monétaire international, il a fait BCAO, c'est un cadre important. Nous, on s'est agrippé contre lui. On allait vers lui, on l'a mis en même temps, on dit ah lui, il est important pour nous. Il est important pour nous. C'est-à-dire, vous êtes sur les voies de ceux qui ont mené des combats qui ont détruit beaucoup de vos militants. Aujourd'hui, regardez vos communications. Certains appellent ça un rappel historique. Mais vous avez lancé Thiam. C'est vous qui l'avez lancé. Hein. Vous partez même chercher les Saïd Penda, il dit c'est enquête de fait. Il se promène, il dit non, c'est enquête qui fait comme Thiam. Regardez-moi ça. Mais sur Bako, ça a été les mêmes bêtises. Là. Prendre des Camerounais pour dire que Ouattara était comme ça. Et c'est le même Camerounais là, vous prenez toujours. Ça dit que, mais cherchez à créer la stabilité du pays. Le président Ouattara s'est investi pour qu'il ait la paix dans ce pays. Thiam n'est pas n'importe qui. Thiam n'est pas n'importe qui. Vous vous battez pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire, pour que Soro devienne président en Côte d'Ivoire, pour que Soro remplace le président Ouattara. Et puis moi, Zasso,
je vais vous soutenir dans ça. C'est-à-dire que pour vous, il faut déstabiliser les Tiam, qui sont des intellectuels, des économistes, qui peuvent participer à faire rayonner ce pays. Demain, même si le président Ouattara prend sa retraite, les Tiam là peuvent apporter beaucoup à ce pays. Vous là, vous ne voulez pas les Tiam, mais c'est les Soro là, vous voulez. Soro qui passe tout son temps à déstabiliser la Côte d'Ivoire, à humilier l'image de la Côte d'Ivoire. C'est ce Soro là que vous voulez nous imposer. Je suis désolé pour vous, chers amis. Kozasso est là pour Tiam. Mais c'est vous qui faites la campagne de Tiam. C'est vous qui faites aujourd'hui la campagne de Tiam. Quand on vous dit, vous pensez qu'on est contre vous, mais c'est la vérité qu'on vous dit. Vous avez positionné Tiam. Et vous avez montré aux yeux du monde entier que dans votre parti, vous n'avez pas de cadre. Parce que simplement, vous n'avez pas confiance aux autres groupes ethniques. Même ceux qui sont au PDCI, là, dans le RADP, vous n'avez pas confiance en eux. Vous n'avez même ceux qui sont au PDCI, là, vous n'avez pas confiance en eux. Donc, pour vous, le successeur du président Ouattara doit être du Nord. C'est ça que votre combat, c'est ce que vous me dites. Tant que le successeur de Ouattara n'est pas du Nord, le système sera bloqué. Non, c'est dans ça que vous êtes. Mais quand le président Houphouët-Boigny faisait venir le président Alassane Ouattara, il n'a pas regardé son ethnie. Quand le président Houphouët-Boigny a appelé le président Ouattara, il n'a pas regardé son ethnie. Aujourd'hui, vous regardez les ethnies. Aujourd'hui, vous là, vous regardez les ethnies. Houphouët-Boigny était baoulé. Mais il a nommé le président Ouattara premier ministre. Nous, on a soutenu le président Ouattara parce que c'est un cadre, c'est un intellectuel, un homme diplômé compétent. Je ne l'ai pas soutenu parce qu'il est du Nord. Je suis désolé. Aujourd'hui, vous êtes dans cette politique où vous catégorisez les gens. Vous catégorisez les gens. Vous n'avez pas confiance. À tous ceux, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans votre groupe ethnique, qui sont dans le parti, vous n'avez pas confiance en eux. Même dans vos nominations, tout ça, on voit tout. Mais on vous regarde. 2025, là, c'est demain. Touré Boubacar, 2025, là, c'est demain. 2025, c'est demain. Et tu dis, il est pro-Tiam. Et puis après, si je suis pro-Tiam, c'est toi qui me nourris. C'est toi qui paies mes factures. Va dire ça à ceux que ton parti finance, on donne. T'es pro, et puis je vais te dire quelque chose. Toi, Touré Boubacar, tes frères soroïstes là, comme tu dis que tu es pro-Soro, tes frères soroïstes, qui en 2020 se battaient ici pour que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Ceux qui insultaient le président Ouattara, tes frères du Nord, qui sont avec Soro là, ils sont aujourd'hui dans le système. Ils sont nommés, ils sont à des fonctions. Ils ont eu des marchés publics, ils ont eu des financements. Ils sont à l'aise dans le système. Comme ils sont des fils du Nord, vous ne parlez pas. Comme ce sont vos frères du Nord, vous ne parlez pas. Alors qu'on leur a tout donné. Mais ce sont des soroïstes. Ils ont insulté Ouattara ici. Moi-même, j'ai fait palabre avec eux. Mais comme c'est vos frères du Nord, vous vous taisez. C'est nous les assauts, c'est nous les gouzas, c'est nous qui sommes devenus vos problèmes. C'est nous les assauts. Mais c'est du tribalisme, c'est de la xénophobie. C'est du tribalisme, c'est de la xénophobie, c'est de l'ivoirité. Il n'y a pas de différence. Entre vos comportements et l'ivoirité, il n'y a pas de différence. Tout le Boubacar, il n'y a pas de différence. Et c'est vous là, vous les Tourés là, vous qui êtes de l'autre côté là, c'est vous qui semez la haine dans le parti. C'est vous qui semez la haine au sein du RHDP. C'est vous. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, c'est vous. Mais déversez votre haine sur Assimi Goïta, Ibrahim Traoré. L'Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, les Kiani là. Allez-y, déversez votre haine sur eux. Pourquoi c'est sur moi vous déversez votre haine? Et ils investissent des milliards pour aller insulter Ouattara partout. À l'ONU, partout, ils insultent le président Ouattara, les cyberactivistes. Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ils traitent le président Ouattara de tout. Vous êtes muets. Quand c'est Sassou, quand c'est Gouza, vous sautez. Je vous ai vu, mais vous êtes allé convaincre Johnny Pateko avec sa soeur, qui est journaliste, qui donnait conseil aux gens de choses d'aller filmer Bleu Goudé Charles pour exposer ses photos pour dire que le pouvoir Ouattara maltraite Bleu Goudé Charles. C'est ça qui a amené Bleu Goudé à ce pays. C'est pro Gbagbo qui sont cachés dans votre système RHDP. Tu insultes la maman du président Ouattara. Tu insultes la mère du président Ouattara. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ceux-là, vous les applaudissez. Mais ceux qui sont honnêtes, c'est eux-là, vous dénigrez. Mais moi, je vais vous répondre maintenant. Moi, je vous ai dit, vous et moi, nous remplir d'espace. Tu parles, je te réponds. Tu parles, je te réponds. Tu parles, je vais te répondre. Et ça, je vous dis la vérité. Je ne vais pas vous laisser. Je ne vais pas vous laisser.
Voilà des gens, des lâches comme ça, irresponsables comme ça, ils ne peuvent même pas défendre leur parti. Ils courent derrière des gens qui insultent la maman du président Ouattara. Qui sont allés même déterrer le corps de la mère du président Ouattara. Qui ont tué nombre de vos militants dans ce pays. C'est vous les vrais traîtres. Vous êtes des traîtres, vous êtes des lâches. Vous n'arrivez même pas à vous défendre. Vous n'arrivez pas à argumenter. Mais ceux-là que vous applaudissez hier, ils ont tué vos militants. Ils ont tué vos frères de lutte. Bande d'inconscients. Quand je dis vous êtes des inconscients, vous pensez que je mens. C'est si vous l'avez compté pour faire combat politique. Vous êtes dans l'émotion. Au tas de l'ignorance. Vous ne comprenez rien. Vous êtes dans un parti, vous n'apportez rien au parti. Le parti d'aujourd'hui, vos cadres sont divisés, vous ne savez pas ça. Dans le Nord, ils sont divisés aujourd'hui. Depuis que Soro est au Sahel, les militants du Nord là, sont divisés aujourd'hui. Mais moi, je sais, moi, j'ai les rapports. Depuis que Soro est arrivé là, vous êtes aujourd'hui divisés. Vous tous, vous êtes divisés aujourd'hui. Nombreux sont aujourd'hui pour Soro. Vous me combattez, c'est à cause de Soro que vous me combattez. C'est plus à cause du président Ouattara. Parce que vous préparez l'après Ouattara. Vous là, vous préparez l'après Ouattara. C'est ça qui est votre combat. Comme vous n'avez confiance à personne, entre vous, vous ne vous attendez pas, alors vous voulez qu'on impose Soro. Mais c'est le combat. C'est vous qui le dites, ça sort de vos bouches. C'est vous qui me le dites, c'est pas moi. Soro là, il peut mobiliser. Soro, il va mobiliser quand il va ici. Soro là, il va rentrer, il va mobiliser qui? Il n'a qu'à rentrer, il va mobiliser, on est là. On va s'attraper sur le terrain. Rappel que vous nous faites chaque jour là. Nous aussi, on va se promener pour faire le même rappel. Alors, c'est quoi le problème? Votre problème, c'est quoi? Vous n'aimez pas les autres. C'est sûr, c'est à vous, on doit faire confiance. Parce que comme si la Côte d'Ivoire, c'est votre propriété privée. Vous savez comment les gens ont créé le RBN? Ce n'est pas vous qui avez créé le RBN. La montagne, Yassé Philippe, c'est l'enfant. C'est l'enfant de sa soeur qui est à Montano. À Montano est où aujourd'hui? Il y a des choses que je n'ai pas envie d'expliquer. Ne m'énervez pas. Ne m'énervez pas. Tu vas t'asseoir, tu vas lancer appel au cadre. Et puis ça sort là, et puis ils vont vers quoi? Ils vont vers quoi? Abidjan, ici, là, moi, je sais où ils sont même. Je sais où ils vivent. Je sais où ils sont. Quand on était au RDL, là, je connaissais où ils habitaient aujourd'hui, je ne sais même pas où ils habitent. Si c'est pas Congo, Bitogo. Mais pourquoi tu ne leur demandes pas d'être candidat en 2025? Et quand c'est pour venir exclure les assauts, que toi tu vas les appeler. Faut leur demander d'être candidat en 2025 pour affronter Tia. Faut leur dire d'être candidat en 2025 pour affronter Tia. Pourquoi c'est pour moi, Zasso là? C'est pour m'exclure que toi tu les appelles. Tu n'as même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes entre vous là-bas, vous ne vous aimez pas, vous êtes hypocrite. Et c'est vous qui dites, on aime Ouattara, on aime Ouattara. Que Tia mais ceci, Tia m'a donné 15 millions à Zasso, Tia m'a donné 15 millions. Et ça va les soroïstes maintenant, vous êtes amis. Moi là, je ne peux jamais être ami aux soroïstes. Tant que Soro est dans un esprit de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, et moi on ne peut jamais s'entendre. Mais vous là, à cause de Djoula là, vous vous entendez. Vous n'êtes pas sérieux. C'est ce que je vous reproche, vous n'êtes pas sérieux. Mais c'est ça là, vous êtes en train de préparer la défaite du président Ouattara. Vous êtes en train de préparer la défaite du président Ouattara. Amadou Go est mort, Ahmed Bakayoko est mort. C'était les deux personnes. Quand le président Ouattara dit je dors, c'était à cause de ces deux personnes. Quand on dit il y a élection, puis le président Ouattara dort, c'était Ahmed Bakayoko et puis Amadou Go. Aujourd'hui, il y a qui? Tous les autres, là, vous les avez fragilisés dans votre système. Ils sont devenus tous faibles. Chacun assis là, on regarde Dieu demain. On est en train de vous donner des conseils. On vous parle, vous n'avez pas de respect. Mais demain, là, si on perd le pouvoir, là, c'est vous qui allez courir. Moi, je ne vais pas courir. Demain, si on perd le pouvoir, là, c'est vous qui allez pleurer ici, ce n'est pas moi. Moi, j'ai déjà fait l'opposition. Donc, moi, le président Ouattara était là, puis moi, j'ai fait l'opposition. C'est vous qui avez les biens. C'est vous qui avez tout eu. Non, c'est vous qui allez pleurer demain. Ce n'est pas moi, Zasso. Un parti politique où vous êtes dans un système de clan, de tribalistes qui ne dit pas son nom, vous bloquez l'appareil du parti. Et vous n'apportez rien au président Ouattara. Et on dit, tiens, m'arrive, vous criez partout. Ah, tiens, mais ceci, regardez sur les pages, et puis tiens, mais tant, et puis tiens, mais comme ça. Mais c'est ce que les gens du PDC ont fait hier. Quand ils ont fait ça là, qu'est-ce qu'on a connu? C'est des crises politiques
tu as entraîné des morts. C'est ça aujourd'hui votre combat. Houphouët-Boigny a déjà dit que Thiam c'est son fils, c'est son enfant, ça s'arrête là. Le président Ouattara et Thiam se connaissent. Est-ce que vous avez une fois vu le président Ouattara dire que Thiam est comme ça? Dans l'opposition, c'est Gbagbo qui disait Ouattara comme ça. Est-ce que vous avez une fois vu le président Ouattara traiter Thiam de ceci? Mais c'est vous là, vous les fils du Sahel là. C'est vous qui nous emmerdez toujours dans notre système. C'est vous. Toujours en train de s'aimer la haine. Quand vos parents nous attaquent, nous insultent, vous êtes muets. Coach Boussoumani, celui qui m'appelle Boussoumani de vous traite de fille de Sahel. Voilà, je vais vous dire ça la vérité maintenant. Parce qu'on se connaît au RLDP. On se connaît, au RDL on se connaît. Au RLDP on se connaît. Dans le Nord, on se connaît. Dans le Nord, là, nous tous on se connaît. Voilà, moi je fais tous ceux qui font des vidéos sur les réseaux sociaux qui parlent là. Quand moi j'arrive, vos pages là, les trois j'appelle. Je dis, dites-moi lui, il vient d'où? Non, moi j'ai la facilité de savoir qui vous êtes. J'ai la facilité de tracer vos vies, de vous connaître. Et je sais d'où vous venez. Donc, un peu de respect. Moi, je vous demande du respect. Je vous demande du respect. Voilà, parce que ce pays-là, nos parents ont souffert pour construire ce pays. C'est ça. Et ils veulent créer un groupe de Djoula contre les autres groupes ethniques. Et ceux qui sont à la base de tout ça, c'est eux qui sont à la base de tout ce désordre dans le parti. Ils veulent tout prendre, ça dit qu'eux, ils vont devenir puissants économiquement. Ils contrôlent tout, ils sont partout. Hey, vous n'êtes pas Dieu, hein? Allons-y doucement. Hein? Allons-y doucement. Allons-y doucement. Et je ne vais plus laisser quelqu'un dénaturer le combat du président Alassane Ouattara. Parce que j'ai parlé avec lui. Son combat là, c'est pas ça qu'on est en train de voir. La mort d'Amadou Kor et d'Ahmed Bakayoko me fait très mal. Ils sont vite partis. Ils sont vite partis. Aujourd'hui, le parti est divisé. Ce sont des clans. Vous ne faites pas attention, tiens, on va prendre pouvoir en 2027. C'est moi qui vous dis ça. Vous ne faites pas attention. Il vient avec un nouvel esprit. Ou vous continuez de diviser les gens. Mais diviser, ça c'est notre problème. Le jour est fatigué de vos haines, vos injures. Mais non, ce n'est pas de vous. On va faire comme ça. Moi, je n'ai pas ce temps. Moi, je n'ai pas ce temps. Quand je suis fatigué de votre haine, de vos injures. Mais je vous dis, merde, vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Pour que le RDA soit le RDA, il y a des gens qui ont dit merde aux Ivoiriens. Quand les Bédios ont lancé notre combat de haine contre le président Ouattara, mais les Diagri Diabaté, les choses, ont quitté le parti, on dit, bon, prenez votre parti, le PDCI-RDA. Et ils ont pris le PDCI-RDA. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Vous allez nous faire quoi? Nous sommes des Ivoiriens. Vous pensez qu'à part la politique, on ne peut pas vivre, on va vivre? On vivait avant que la politique, on est rentre dans la politique. Alors, le président Ouattara fait des efforts pour nous unir. Le président fait des efforts pour créer un parti, pour laisser une famille, pour laisser une équipe. Vous, vous n'êtes pas prêts. Mais c'est vous qui êtes les ennemis. À cause de vous, beaucoup ont baissé les bras. Regardez, vous dites, vous êtes cyberactiviste. Qui vous connaît dans le parti? Est-ce que vous savez combien de millions, milliards le président a donné pour vous, les cyberactivistes? Vous qui criez cyberactivistes, vous savez combien de milliards le président a investi dans ça? Demandez-leur combien de milliards le président a mis dans vos histoires de cyberactivistes. Vous avez une fois reçu l'argent? Toi, Touré Boubacar, tu as une fois reçu l'argent? Toi, tu es aux États-Unis là. Toi, aujourd'hui, Touré Boubacar, on doit créer un système pour toi. Pour que tu t'occupes des pauvres. Tu n'es même pas intelligent. Un vieux con comme ça. Tu n'es même pas intelligent. Tu regardes que ton ventre. Tu regardes que ton estomac. Tu n'as pas d'idée. Quand on parle, ils ont fait. Moi, je suis pas. C'est devant les mosquées, les églises, à vous trouvez vos mendiants. Moi, je suis en politique. En politique, je dis ce qui est juste. Voilà. Je dis ce qui est juste. Je le dis pour l'avenir du parti. Aujourd'hui, vous êtes restés là, repliés sur vous. Thiam arrive aujourd'hui. Mais il vient avec un nouvel esprit. De toute façon, le président Ouattara arrivait d'un moment dans l'histoire, quand le président Ouattara venait. Regardez bien, ouvrez vos yeux. Ouvrez bien vos yeux. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Quand le président Ouattara venait là, c'est comme ça que c'était. C'est comme ça que c'était. Non, nous tous, on s'est attachés derrière le président Ouattara. Thiam arrive, c'est comme vous commencez à terminer. Lui aussi, c'est un banquier dans les finances du monde.
Il va demain organiser la journée du PDCI RDA. Il va leur donner les financements. Les jeunes du PDCI, il va recruter des jeunes, il va les mettre dans des conditions. Ils vont travailler, ils vont s'occuper de leur famille, de leurs enfants. Ils vont s'occuper, ils vont faire leurs affaires. Mais ils vont faire la politique. Mais ça va aboutir sur 2027. Là où depuis comme 13 ans, on est là, 13 ans, on ne voit rien. On ne voit rien. Si ce n'est pas la haine, si ce n'est pas les injures, c'est un groupe seulement, un camp qui impose tout. Les autres n'ont rien à dire. Et c'est dans ça qu'on est. On dit le rassemblement des oufouettistes. Quelle est la différence entre PDCI et nous? Et puis on va avoir la haine pour Tiam. C'est quoi le problème? On n'a qu'à avoir la haine pour Tiam. Je ne veux pas avoir de haine pour Tiam. Ici, mais vous m'insultez. Et puis moi, je vais augmenter le nombre de mes ennemis par rapport à moi. À cause de vous, vous nous traitez de Boussoumani, vous nous traitez de tous les noms, vous nous insultez matin, midi, soir, vous nous dénigrez. Et puis moi, encore, je vais augmenter mes ennemis à cause de vous. Voilà votre la guêpe. Elle est au Mali. Voilà la guêpe. Elle est chez Assimi Goïta. Votre propre soeur. Voilà. C'est votre propre soeur. C'est ça la différence. C'est-à-dire que demain, quand ça ne va pas, vous allez ailleurs. Nous, on ne peut pas aller ailleurs. Nous, on va où? Nous, on va où? La guêpe actuellement au Mali, Soro est dans le Sahel et il se promène. Moi, demain, là, s'il y a un problème, je vais où? Ma terre, c'est ici. C'est ici, je dois mourir. Je suis avec le président Ouattara. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé au RDR, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé au RHDP. Vous n'allez pas me distraire. Je vous dirai ce que je pense. Ça fait 13 ans qu'on est au pouvoir. Chez moi, à Gagnon, il n'y a rien. Toutes les entreprises sont fermées chez moi. Tu arrives chez moi, à Gagnon, c'est le désespoir. C'est la misère, c'est la pauvreté. Gagnon n'a même pas de cadre. Dans les nominations, on est en guerre contre les BT. Allez-y à Issia, allez-y à... On a quoi? On n'a rien. On n'a rien, 13 ans de pouvoir. On ne peut pas parler. Mais c'est l'esprit que vous avez imposé dans le système. Même la politique de développement, mais nous vivons en Europe, on sait ce que c'est qu'une politique de développement, elle doit être nationale. Mais les choses ne sont pas équilibrées. Il y a trop d'injustice, il y a trop de discrimination dans les politiques de développement. Même les cadres qu'on nomme, il y a trop d'injustice. Comme on n'a jamais eu de ministre d'État. Sous le RHDP, on doit avoir un ministre d'État. On n'a même pas de ministre d'État. Non. Vous vous levez, vous positionnez, sinon, mais 2025 approche maintenant. Quand moi je parlais là, c'est à cause de 2025 que je parle. Moi quand je parle, j'ai une vision. Quand je parle là, c'est pour demain. Aujourd'hui vous êtes tous stressés, mais c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Hein? C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. On dit, Zasso se plaint, mais je vais me plaindre. Puisque le combat, j'ai mené ça au RDR. Le gouvernement, on a formé combien de fils du Nord qui sont ministres? Ils sont ministres, ils sont combien de fils du Nord qui sont ministres? Ils sont trop. Ils sont trop. C'est pour ça que vous êtes forts que nous tous. Nous, on n'a personne. On est limité. Donc, c'est pour ça que vous vous moquez de nous. Parce que vous avez imposé ça. Vous avez imposé ça. Mais on vous regarde. On vous regarde. Moi, là, c'est parce que je suis honnête que je parle, je vous dis. Parce que Babo, là, il a fait ses erreurs. Il a eu 38% au premier tour. Il a cherché à faire la guerre. Mais quand je parlais, on ne m'écoutait pas. Mais il a eu 38% au premier tour. Nous, on a eu 32%. Parce qu'il y a eu trop d'hypocrisie dans ce système. Quand il y a des frustrations, il y a des haines, il y a de l'hypocrisie. Le jour des élections, les gens sont assis, vous regardez. Touré Boubacar, même les régionales et les municipales, si tu étais à Abidjan, comme tu n'es jamais là quand il y a les élections, quand il y a les combats là, tu n'es jamais là. Toi, tu es là-bas, tu dis que tu es cyberactiviste. Tu es doula. Donc, tout doit te revenir parce que toi, tu es doula. Mais il faut venir sur le terrain, toi, te battre aussi. Tu laisses les Boussoumani finir de se battre. Et c'est toi le doula là, c'est toi qui manges, c'est toi qui as tout. Et tu traites les autres de n'importe quoi. Mais moi, je vais vous répondre un à un. Va voir, dans les régions du Nord, on a perdu à Ferke. Ferke, on a perdu municipal. Soro est venu s'installer là pour diviser maintenant les gens du Nord. Non, le mal là, c'est chez vous, ça quitte, hein, c'est pas chez nous. Soro est venu s'asseoir là pour vous diviser. Toi, aujourd'hui, tu es proche.
Aujourd'hui, tu es pro-Soro. Nombre d'entre vous, là, vous êtes pro-Soro, je sais. Et nos cadres, là, ils font beaucoup d'erreurs. C'est les pro-Soro, là, ils donnent tous les pouvoirs. C'est vous qui avez les pouvoirs, les pro-Soro. Parce que vous, vous êtes des fils du Nord. C'est ça. C'est pour ça que vous nous appelez Boussoumani. Vous nous catégorisez. Vous nous appelez Boussoumani, vous nous catégorisez. Mais vous ne nous faites pas du mal. Moi, personnellement, personne ne me fait du mal. Moi, j'aime le président Alassane Ouattara. Ce que j'attendais de lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Il a développé la Côte d'Ivoire et nous a donné encore une autre Coupe d'Afrique. Bientôt, je ne vais plus jamais vous reprendre, je vais m'adresser, je prépare la CAN. Moi, je prépare maintenant la CAN, je n'ai pas affaire à vous. Parce que vous, là, vous êtes des fils du Sahel la plupart. Vous n'aimez pas le président Ouattara. Vous êtes des pro-Soro. Parce que vous êtes aujourd'hui les supporters d'Assimi Goïta caché, d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a gardé Soro là, ça vous plaît. Vous attendez demain que même Soro déstabilise le président Ouattara. C'est ça qui est votre combat, bande d'hypocrites. Mais on ne va pas vous laisser détruire ce pays. Quand on a Zasso, c'est Soro qui peut être le successeur, le digne successeur de Ouattara. C'est Soro qui peut faire l'affaire. C'est Soro qui peut faire ceci. C'est Soro qui peut faire cela. Ne comptez pas sur moi, Zasso. Si c'est moi, Zasso, moi, Soro, là, sa place en prison. Moi, chez Zasso, là, sa place en prison. La place de John Soro, c'est la prison. Voilà. Donc, chers amis, je voulais vous dire vraiment merci. Partagez la vidéo, c'était mon message à ce malhonnête de Touré Boubacar. Un faux type. Il passe son temps à appeler tout le monde, allez-y insulter Zasso. Quand vous voyez les gens venir m'insulter nombreux comme ça, c'est lui qui est derrière. C'est lui qui est derrière, c'est Touré Boubacar. Et il prend son il appelle les gens Doula. Ils n'ont qu'à être ensemble. Il ne faut pas perdre le pouvoir. Ils n'ont qu'à être ensemble. Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Mais vous allez faire le travail en 2025. Nous, on s'assoit à vous regarder. 2025 là, c'est vous qui allez faire le travail. Nous, là, on va prendre notre tabouret et puis on va vous regarder. C'est encore du président Ouattara que moi, il vous regarde comme ça, vous là. C'est encore du président Ouattara. Ahmed Bakayoko, Amadou, bon, ils ont laissé leur papa. C'est encore du président là que moi, je vous regarde. Sinon, si c'est vous seul là, il y a longtemps, moi, je dis merde. Moi, je n'ai pas ce temps. Moi, je vais évoluer dans un environnement sain. Quand on a mené des combats que des gens sont morts, il faut maintenant créer des conditions où tout le monde doit se sentir bien pour bien mener le combat. Mais vous nous ramenez toujours dans la même haine, les moqueries, les injures, les moqueries. Mais les gens se sont trop moqués du président Ouattara. Les gens ont trop insulté le président Ouattara. Ils l'ont trop dénigré. C'est dans ça que vous êtes. Quand on est Djoula, on vous a dit que Djoula c'est une ethnie. Djoula n'est pas une ethnie. Ne me faites pas du chantage pour ça. Moi, je ne tombe pas dans ça. C'est ceux qui n'ont rien à faire qui vont tomber dans ce chantage. Moi, je suis un intellectuel. Je sais faire la différence des choses. Je sais faire la différence des choses, donc je ne me laisserai pas distraire. Portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Non, mais Bak Dia Boubacar, mais c'est ce que ton frère, toi aussi tu fais partie des hypocrites, j'ai vu tes commentaires. Bak Boubacar, je vois tes commentaires. Tout ce que vous faites là, je vois. Mais c'est votre combat. Il ne faut pas venir jouer les hypocrites sur ma page. Quand l'autre dit que vous êtes lié à Soro, pourquoi tu ne réponds pas? Quand il dit que vous les soroïstes là, vous êtes liés là, pourquoi toi, Bak Dia Boubacar là, toi tu ne réponds pas? Tu devais faire une vidéo pour dire que toi, tu n'es pas lié à Soro. C'est Soro qui veut déstabiliser le président Ouattara dans ce pays. C'est Soro qui traîne partout en train de salir le président Ouattara. Mais quand il dit, vous et Soro, vous êtes liés par le sang là, pourquoi toi, tu n'as pas réagi? C'est une question que je te pose. Pourquoi tu ne réagis pas? Mais tu es d'accord avec ça? 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 Arrêtez vos petits jeux.
Ce n'est pas responsable. Apprenez à être des responsables. Soit vous êtes Ivoirien ou vous n'êtes pas Ivoirien. Soit tu mets le combat de ton pays, ou tu es avec l'Assimi Goïta, ou tu es avec les Johnson. Il faut savoir faire un choix à un certain moment donné de la vie. Aujourd'hui, on n'a plus le stress, la Côte d'Ivoire va bien, la Côte d'Ivoire est développée, il y a la sécurité partout. Ce n'est plus comme au temps de régime Gbagbo, on était stressé, il y avait la peur, il y avait ceci. Aujourd'hui, dans le pays va bien. Donc faites un choix, soit vous êtes à la d'Assimi Goïta, ou soit vous êtes avec le président Ouattara. C'est ce que moi je vous demande. Ah, oui. Ou soit vous êtes avec le président Ouattara, c'est tout. Voilà. Touré Boubacar dit, vous êtes liés. Toi, tu es sur la page de Touré Boubacar. Tout ce qu'il fait, tu partages. Il dit que vous êtes liés aux Soroïs. Vous partagez même sang. Nous, là, comme on est vêtus, on n'a pas même sang que vous. Comme nous, on est Boussoumani, on n'a pas même sang que vous. Tout ça, là, vous partagez. Vous êtes contents. Et tu vas venir sur ma page et tu vas dire, qui dit? Et non, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Quand quelque chose n'est pas bon, là, il faut dire, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, vous avez tué le parti. Regardez les élections régionales municipales. Regardez ce qui s'est passé. 2025, ce sera de vraies élections démocratiques. Les élections de 2025, là, ça ne sera plus du jeu. Le monde entier sera braqué. Ce ne sera plus des élections contre Kakabi. Et ça, il faut que ça soit maintenant dans vos oreilles. Vous avez divisé le parti. Vous avez créé la haine, les fractions. Vous avez imposé un tribaliste qui ne dit pas ton nom. Trop d'injustice. Vous n'aimez pas les autres groupes ethniques. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Et vous avez tant de haine pour nous. On vous a fait quoi? Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des fils de la Côte d'Ivoire. On vous a fait quoi? Dans le parti, vous avez installé un truc aujourd'hui qui pèse sur vous tous. Ça vous fatigue, vous tous, dans le parti. Ça pèse sur vous tous. Quand vous dites la vérité, ça vous énerve. Mais on est tous dans le parti. Demain, là, quand on va tomber là, personne ne doit venir me regarder dans les yeux pour dire ça, c'était comme ça. Non. Parce que je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit la vérité. On dit qui aime bien châtie bien. Depuis, je vous fais par vous fermer vos yeux, rien que pour vos intérêts. Prenez aujourd'hui les listes des choses, c'est vous seul. C'est vous qui avez tout. C'est vous qui contrôlez tout. Mais c'est ce que vous avez voulu. Donc nous, on vous regarde. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous accorde plus de sagesse en ensemble.